Salut, c'est Camille d'étudiant influent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui je pense va faire débat. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais ce sujet-là, j'ai quand même un avis très précis là-dessus. Alors on va parler du multitâche. Le multitâche c'est quoi? C'est en fait de faire du coup plusieurs choses à la fois. Un exemple tout bête, tu es en train de, je sais pas, faire tes devoirs, tu es au lycée, tu fais tes devoirs, et à côté, en fait, tu écoutes de la musique ou tu regardes une série. C'est ça le multitâche. En fait, tu fais plusieurs choses à la fois. Et moi, j'aimerais te parler de ça parce que c'est quelque chose qui est en fait qui est dans notre quotidien. On ne sait pas faire une seule chose à la fois, on ne sait pas être monotâche. Et c'est un véritable problème, pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à faire les choses bien. Donc, par exemple, si tu veux rédiger, je sais pas, une lettre et que tu écoutes de la musique en même temps, pour ma part, je vais être déconcentré parce que je vais avoir le bruit de la musique en fond et je vais pas être à 100% sur ma lettre écrite. Alors, y en a peut-être qui disent oui, moi j'y arrive parce que voilà, la musique ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à étudier, je sais pas. Mais figure-toi que non, t'es toujours en multitâche quand tu fais ça. Même si tu écoutes de la musique, finalement tu fais deux choses à la fois puisque tu écoutes de la musique et tu fais ton boulot. Alors peut-être que toi tu t'en aperçois pas et tu te dis peut-être que non, t'es monotâche. Non, pas du tout. C'est juste ton cerveau, il est tellement réglable, il est tellement bien fait que tu t'en rends même pas compte et qu'en fait il y a tellement En fait, ça se fait tout seul. Ton cerveau sait très bien gérer la chose et en fait, c'est toi qui es pénalisé pour le coup parce que tu ne fais pas les choses à 100%. Alors, j'ai voulu te faire une petite représentation de toi. Donc ça, c'est toi. Ça, c'est toi quand tu es en multitâche. C'est-à-dire que quand tu fais trop de choses à la fois, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Moi le premier, j'ai souvent fait le multitâche. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, tu exploses parce que ton cerveau il ne suit plus, tout simplement. Et vraiment, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que donc il y avait au moins 83% des personnes qui étaient en multitâche, et je ne plaisante pas, qui étaient en multitâche et qui pensent que c'est vraiment la révolution, que c'est vraiment révolutionnaire et que c'est la nouvelle génération. Donc la nouvelle génération, c'est-à-dire toutes les personnes voilà, qui ont Internet, qui ont le web à portée de main. Et c'est vrai, c'est totalement vrai parce qu'en fait, quand tu bosses, regarde, tu as toujours soit un ordi avec toi, ton téléphone, tu as toujours voilà, des écrans qui sont à portée de toi, peut-être un bruit de fond, tu as toujours, voilà, t'es pas en fait sur ton bureau et t'es pas en train de faire une seule chose à la fois, t'es pas en train de rédiger un article, juste un article tout simple sans aller checker sur Google des citations ou des informations en plus, t'es pas en fait en train de faire un seul truc à la fois à 100%. Et c'est ça en fait le problème, c'est que quand tu fais pas les choses à 100%, tu les fais pas forcément bien. Et ça en perd énormément de sa valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement t'es pas à 100% là-dedans. Et ça te pénalise énormément. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire et qui pensent que le multitâche c'est super et que c'est normal. Alors que non, c'est pas normal. Donc je sais pas ce que tu en penses. À mon avis, pour être vraiment productif et performant, je pense qu'il faut vraiment faire une seule chose à la fois et pas voilà, avoir tous les écrans à côté, sachant qu'en fait quand tu fais une chose à la fois, je sais pas si toi tu l'as déjà fait, moi j'ai quand même fait le test, c'est-à-dire que quand je fais une chose à la fois, que je suis totalement concentré sur la chose, je la fais beaucoup plus vite et plus intensément que les autres. Il y a aussi des expériences qui ont été faites par des Anglais, tu vois. J'ai lu un bouquin sur ça. Et en fait, il y a une Anglaise, donc c'est une mère de famille. Elle a privé ses enfants d'écran pendant 6 mois. C'est génial, hein. Je t'assure que moi, les livres comme ça m'épate et j'adore lire ce genre de livre. Donc en fait, cette maman, elle a vécu avec ses 3 enfants sans médias, sans médias électroniques, sans téléphone, sans ordi, sans télé. Donc tu dois te dire, mais comment ça se fait? Elle est tarée cette meuf, mais
Mais non, je te rassure, franchement, c'est génial il faut vraiment du courage, je pense, pour faire ça parce que même pour le travail, pour vraiment des tas de choses, c'est vrai que c'est très compliqué, mais elle l'a fait. Et ses enfants aussi l'ont fait. Dans cette expérience, elle a parlé du multitâche et monotâche. Et en fait, elle révèle que ses enfants avant, donc qui sont au lycée à la fac, ces enfants avant, voilà, ils faisaient leurs devoirs, ils avaient 7 onglets sur l'ordinateur avec des conversations instantanées, Facebook, WhatsApp, enfin je pense que vous connaissez directement, hein, avec de la musique, une série à côté, enfin bref, plein d'onglets ouverts, je sais pas, même des, des onglets pour s'acheter des fringues, enfin bon, vraiment énormément de trucs et à côté ils faisaient leurs devoirs. Et elle s'est rendue compte donc en fait que avant quand ils étaient multitâches, ils passaient énormément de temps à faire leurs devoirs alors que voilà c'était vraiment rien du tout mais c'est juste qu'ils étaient multitâches et quand ils sont passés donc de je sais pas 6 écrans à 0 écran, ben, c'est vrai que là la concentration n'était pas du tout la même. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment monotâches et qu'ils n'avaient aucune distraction derrière, quoi. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas le téléphone portable qui vibre sans cesse à côté de toi, à te jeter des notifications dans la gueule toutes les 5 minutes. Et encore, j'exagère, toutes les 10 secondes. Mais du coup, voilà, ils s'étaient vraiment concentrés sur ce qu'ils faisaient. Et du coup, la mère, ce qu'elle a remarqué forcément, c'est que déjà, ils étaient beaucoup plus concentrés et ils étaient vraiment dans l'intensité de faire leurs devoirs. Voilà, ils étaient vraiment dedans. Et en plus de ça, ils ont augmenté forcément leurs résultats en flèche, quoi. Ils ont vraiment progressé énormément. Le cerveau, il va à gauche, il va à droite, il va au centre. Il sait plus où donner de la tête et en fait, il donne un petit peu de temps à chaque chose. Sauf que c'est pas du temps qui est vraiment, comment dire, de qualité, qui est pas vraiment de qualité et qui est pas constructif pour toi. Et en plus de ça, ça use ton énergie. Donc non, vraiment, essaye. En plus, ce qui est dur dans ça, c'est qu'on est tous habitués à être multitâches. C'est-à-dire qu'on a tous sur notre bureau, voilà, un téléphone, un ordi, quelque chose qui nous distrait. Alors que en soi, ce qu'il faudra avoir sur son bureau, c'est rien. C'est rien mis à part la chose qu'on voudrait faire. Par exemple, moi, je vais te décrire mon bureau. Là, j'ai ma tablette et j'ai le livre dont je t'ai parlé un peu tout à l'heure, le livre qui s'appelle Pause de Suzanne Marchart. Donc, il y a mon livre à côté, il y a un stylo et c'est tout. Voilà, ça c'est mon bureau. Et avant, il n'était pas comme ça, tu vois. Avant, j'avais voilà mon portable dessus, j'avais un casque audio, j'avais des papiers, j'avais un cahier. Voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ça te déconcentre parce que du coup, tu regardes ces objets, mais t'es pas focus sur ta tablette, t'es pas focus sur le truc que tu es en train de faire. Donc vraiment, même si ça peut paraître hyper minimaliste, alors moi, faut que tu saches que je te ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais j'adore le minimaliste. Je suis minimaliste et voilà, je te raconterai, je pense, comment je suis devenu minimaliste. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, quand tu reviens à l'essentiel, tu vois que en fait, c'est pur et c'est simple et c'est génial, quoi, parce qu'en fait, tu vois que le nécessaire. Ça est vraiment voilà, de ne rien avoir sur ton bureau, mis à part la chose que tu as à faire. Ça fait partie aussi voilà, de ta qualité de travail. Forcément, tu vas être plus productif si tu n'as rien à regarder à côté ou que tu es vraiment focus sur ton travail. Et je suis conscient totalement que ça peut être difficile parce que si tu as l'habitude d'avoir ton téléphone sur ton bureau, je sais pas, mettre un minuteur pour savoir quand est ta pause, je sais pas si tu as un cahier au cas où tu notes des trucs, bon ça tu peux le garder, tu vois, c'est nécessaire. Mais voilà, si tu as des tonnes de trucs, des casques, des machins, non, faut vraiment que tu enlèves et que tu passes, enfin que tu essayes du moins petit à petit d'enlever des choses pour que tu puisses passer à un environnement de travail qui soit productif et qui soit sain pour toi et pour ton esprit. Là, n'oublie pas, le multitâche t'apporte vraiment que des contraintes. C'est une perte de temps. Tu n'es pas productif. Tu es toujours distrait. Et t'as pas de travail de bonne qualité. Donc voilà, pas de travail de bonne qualité.
Donc je te referai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et ciao.